La vie de Joseph est un bon exemple de la manière mystérieuse dont Dieu agit parfois. Genèse 37, 1 et 50, 26. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Dans cette déclaration, Joseph résume les événements de sa vie en commençant par le mal que ses frères lui ont fait et en terminant par sa reconnaissance envers le plan bénéfique de Dieu pour sauver le peuple avec qui il a conclu une alliance. Genèse 15, 13, 14. Alors qu'il y avait une famine à Canaan, où les descendants d'Abraham constituant le peuple hébreu s'étaient installés, Genèse 43, 1, Joseph les en a tous fait sortir pour les conduire en Égypte. Devenu gouverneur d'Égypte et chargé d'acheter et de vendre de la nourriture, Joseph a pu leur garantir des provisions. Genèse 42, 6. Pourquoi Joseph était-il en Égypte? Les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave une vingtaine d'années auparavant et maintenant ils dépendaient de lui pour leur subsistance. Cette ironie du sort n'est qu'un aperçu de ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Et le mouvement paradoxal de Dieu est évident dans son existence. Si Joseph n'avait pas été gouverneur d'Égypte, il n'avait pas fait venir ses proches, il n'y aurait pas eu de Moïse ni d'Exode d'Égypte 400 ans plus tard. Exode 6, 1, 8. Si Joseph avait eu le choix d'être vendu comme esclave par ses frères, il est raisonnable de penser qu'il aurait refusé. Si Joseph avait eu le choix d'être emprisonné ou non sur la base de fausses accusations, là encore, il aurait probablement refusé. Qui approuverait un tel traitement? Mais c'est en Égypte que Joseph a pu sauver sa famille. Et c'est en prison que la porte s'est ouverte sur le palais de Pharaon. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ésaïe 46, 10. Et nous pouvons être sûrs que chaque événement de la vie d'un croyant sert le plan ultime de Dieu. Ésaïe 14, 24. Romains 8, 28. Pour nos esprits, la façon dont Dieu tisse des événements remarquables dans et à travers nos vies peut sembler illogique et défier notre compréhension. Cependant, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Les chrétiens savent que les pensées de Dieu sont au-dessus de leurs propres pensées et que les voies de Dieu sont plus élevées que les leurs, comme les cieux sont plus élevés que la terre. Ésaïe 55, 8, 9.